Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir à la maison un artiste qui s'appelle Adrien et alias son nom d'artiste, Ménec. Comment Bonjour. vas-tu? Très bien, Bon, mais t'as trouvé le chemin de la maison, c'est bien. oui. Donc, on n'est pas voisins, mais en tout cas, t'as trouvé le chemin. On est en Île-de-France tous les 2, mais Ouais. à l'opposé. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement et nous parler un peu de ton parcours musical et personnel? Alors j'ai commencé tout d'abord par l'écriture. J'écrivais, de sortes de poèmes, mais qui pouvaient se chanter. Tout ça, c'est quand j'étais adolescent et j'en écrivais vraiment énormément sur tout ce qui se passait, dans ma journée, sur les autres. Et puis à un moment donné, il fallait mettre, tous ces textes, en musique. J'écoutais énormément, Goldman à l'époque, je m'inspirais beaucoup de ses textes et puis j'en avais des tonnes. Et puis, bah, j'ai décidé de me mettre, à la guitare et de monter un groupe. J'avais, 16 ans, pour chanter tous mes textes et bah, en quelques semaines, j'ai réussi à tout de suite, chanter avec une guitare, mes propres textes. J'étais pas, forcément à l'aise, avec la voix, alors j'ai pris une chanteuse, j'ai pris un autre guitariste, j'ai pris un batteur et puis on était au lycée et puis on a monté, un groupe et j'ai fait chanter, mes textes, pendant des années puisqu'après, j'ai continué avec ma sœur qui chantait pendant plus de 10 ans. On a fait, des EP, on a fait, des tournées. Et puis à un moment donné, elle a voulu arrêter, aussi et puis, bah, j'ai toujours composé, j'ai toujours écrit donc bah, j'ai continué, par moi-même. J'ai pris quelques cours de chant mais au final, je savais chanter. Il fallait juste que je prenne confiance, en moi, que je prenne confiance, sur scène à être, du coup, le leader. Il fallait que je prenne confiance dans ma voix et puis c'est venu assez rapidement, au final puisque derrière j'avais toujours fait ça et puis, bah, voilà depuis 2018 sous le projet Ménec, donc en solo et voilà, j'ai déjà sorti, 2 EP de 5 titres, chacun et je prépare l'album. Bon, super. T'as déjà rencontré Jean-Jacques Goldman? Non, Bon, voilà. j'aurais bien aimé. J'ai eu la chance de le rencontrer il y a quelques années parce que, pour la petite histoire, Jean-Jacques Goldman joue au tennis Oui, et il était venu faire le tournoi de tennis d'un club où j'organisais le tournoi et j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer, si tu veux, je devrais retrouver et en fait, il avait été exceptionnel. J'ai pu échanger avec lui, il m'a raconté un petit peu, c'était pas les préludes du podcast, mais j'avais rien pour enregistrer, mais il m'a raconté un petit peu comment il était arrivé à devenir artiste et son histoire, elle est juste fabuleuse. Et il avait eu cette délicate attention et je m'y attendais pas en fait pour tu sais, dans les tournois, souvent en fait, t'as des remises des lots à la fin, tout ça. oui, Et en oui. fait, il était venu, il m'avait ramené plein de lots, des CD, des DVD de sa tournée, des t-shirts et tout, pour offrir aux gens. Et franchement, il était un mec incroyable et d'une simplicité. Il arrivait avec sa vieille moto. Et il rendait fou tout le monde au tennis parce que je crois en fait, il est droitier ou gaucher contrarié, c'est-à-dire il joue au tennis, je crois, de la main gauche Ouais, de parce que, mémoire. à la guitare, il est Et droitier, ouais. ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, c'était assez surprenant. Mais c'est un gars fabuleux voilà, tu vois, pour la petite anecdote. Mais si un jour tu as l'occasion du coup, de le rencontrer, je pense que c'est Il faut que quelqu'un j'aille à Marseille. assez fabuleux. Ouais, il habite du côté de Halo. J'aurais peut-être pas dû le dire. Ouais, il a peut-être déménagé entre-temps. Écoute, super. Alors, pour le podcast, souvent, je commence par un petit portrait chinois. Ça permet aux auditeurs de cerner un peu le personnage de mon invité. Et je t'ai concocté un petit portrait chinois spécial, un petit peu musique. OK. Donc, la première question, c'est si tu étais un instrument de musique, lequel choisirais-tu et pourquoi? Bon, bah, la guitare acoustique, je crois qu'il y a pas de débat là-dessus. J'ai la même depuis 20 ans, et je la prends partout et c'est vraiment cet instrument-là qui m'a, donné,
envie de faire de la musique et puis elle te permet de t'accompagner, assez rapidement, en plus que, je sais pas moi, un violon, un violoncelle, voilà donc même une batterie. Elle te permet tout de suite de chanter, et de raconter, en musique donc ouais, guitare acoustique. Si tu étais une émotion, bah, du coup, laquelle serais-tu et comment elle influence ta musique? La mélancolie, c'est ce qui est vraiment ce qui influence ma musique. Après comment l'expliquer? C'est ce qui me donne le plus d'émotions à l'intérieur de moi quand je compose ou quand je vais écouter une autre musique, mélancolique. C'est ce qui va provoquer le plus de choses, chez moi. Si tu devais être une chanson, laquelle choisirais-tu et qu'est-ce qu'elle pourrait dire de toi? Bah, pour rester dans le thème de Goldman, je dirais «Sache que de Goldman qui est sorti en 97 puisque c'est quand j'ai entendu cette chanson justement, guitare acoustique, assez simple. Et puis comme je l'écoutais avant à travers ses textes, c'est cette chanson qui m'a donné envie de mettre mes textes en musique, sur une guitare acoustique. Et puis du coup, bah, je l'ai reprise il y a pas si longtemps et je l'ai chantée, je l'ai fait, à ma manière. Donc voilà et sur le texte, je trouvais ça, super intéressant et révolutionnaire dans les textes de pas dire «je t'aime» tout en le disant, voilà. En tant que saison, laquelle, représenterait le mieux ta personnalité et ton style musical? Alors si on parle vraiment de moi, j'ai trop envie de dire été parce que j'ai besoin de soleil, mais sinon réellement dans ma musique, je pense que l'hiver serait, L'hiver, ouais, l'hiver au chaud. ouais, l'hiver représenterait bien, ma musique. Si tu étais une couleur, quelle serait-elle et comment décrirais-tu son lien avec ton énergie créative? J'ai longtemps, avant d'avoir des enfants, je me posais pas la question, puis à un moment donné, quand tu as des enfants, on te demande: «C'est quoi ta couleur préférée?» Franchement, j'ai toujours dit: J'en sais rien, je m'en fous». Vraiment. Et puis on m'a dit: «Ouais, mais il faut avoir quand même une charte au niveau des couleurs, dans le côté artiste». Et bon, comme je m'habillais tout le temps en noir, j'avais dit noir, mais j'ai pas, je pense que ça irait bien avec ma musique et puis, noir et rouge, c'est ce qui m'a tout de suite, s'il fallait vraiment dire quelque chose, je dirais ça. Après, aller plus loin dans les couleurs, non, je sais pas. Mais je pense qu'il y a des gens qui pourraient, le dire pour moi. OK, bon, on essaiera de trouver des gens qui pourront le dire pour toi. Tes enfants peut-être? Ouais, Tu les habilles de quelle couleur? pas je m'en fous. Fou. Mais eux sont attirés par le noir bizarrement. Si tu devais imaginer un lieu, quel serait-il et comment, cet espace, il reflèterait ton essence artistique? Je pense une plage bretonne, où il y a des vagues, où il y a, plein de rochers avec un peu de vent, c'est ce qui irait bien avec ma musique. J'adore, ça me fait un bien fou, d'aller voir la mer, d'aller voir, les vagues, sur les rochers, j'adore ça. OK, alors on vient de finir notre petit portrait chinois, donc ça t'a mis c'était un peu le warm-up, tu sais? J'aime bien, Ouais, tu sais, moi je viens du monde du sport à la base, entraîneur et du coup j'aime bien le warm-up et le petit portrait chinois, je trouve que ça met dans l'ambiance, tout de suite, ça te fait alors si, tu OK, on va continuer. Là, on va parler plutôt de la thématique du podcast qui est en lien avec la performance mentale, ouais, mais également aussi avec, ce qui va avec, c'est-à-dire la santé mentale, le bien-être et c'est important parce que sans l'un ou sans l'autre, bah, finalement, enfin, les 2 cohabitent, et sont en tout cas intimement liés, quoi. bien sûr. Alors Adrien, est-ce que tu peux,
nous parler de bon, à travers ton parcours, comment, ton mental, il a joué un rôle important dans ton évolution artistique? Ah, le mental, c'est l'essence, même de mon parcours parce que, je pense que je ne serais pas là, si j'avais pas eu un fort mental. Je dis ça parce que ça fait 20 ans quand même que je fais de la musique et ça fait 20 ans que je me fixe, des objectifs assez élevés et que tant que je les ai pas réalisés, je n'abandonne pas. Or, sur ma route, on m'a fait comprendre qu'à un moment donné, il fallait peut-être, arrêter et en même temps, on m'a dit que c'était une force, impressionnante, que j'avais de toujours continuer et de me battre pour, réaliser, ces objectifs que je me suis fixés quand j'avais, 16 ans. Ah oui, 16 ans. Quand j'avais 16 ans, quand j'ai pris ma 1re guitare, j'ai dit: «Un jour, je ferai des grands concerts et j'enregistrerai un album». J'avais 16 ans et c'est un rêve d'ado que beaucoup, beaucoup, beaucoup ont dû se dire quand ils ont touché une guitare. Et les vrais gros concerts, j'en ai fait, plein de concerts, j'en ai fait, mais j'ai envie aujourd'hui de faire une tournée et d'aller à la rencontre, du public, partout, en France. Et l'album, bah, j'ai enregistré donc avec mon précédent groupe, déjà 2 EP. Là, aujourd'hui, avec ce projet-là, 2 EP et l'album est en préparation. Donc j'ai envie d'aller au bout et puis après, bah, voilà, plus on a réussi ses objectifs, plus on s'en fixe, de nouveaux et donc là, c'est vraiment, l'album, la tournée et ne serait-ce qu'en vivre, quelques années. Je dis pas toute ma vie, mais au moins quelques années. Donc pour en revenir à la question, c'est la force, que j'ai développée dans ma passion et dans mon rêve d'ado. OK. On continue sur la santé mentale. Comment tu gères la pression et les attentes de ton public et quels impacts ça peut avoir du coup sur ta santé mentale? Parce qu'on sait que la pression, bah, c'est quand même, il y a la bonne et la mauvaise, hein, comme dans tout, mais ça peut être, il y a des gens qui la supportent et d'autres qui ont vraiment beaucoup de mal avec. La pression, si elle est, d'influence, négative, heu, très clairement l'ego, d'artiste, il en prend un coup. Il faut être, réel, il faut dire la vérité, ça fait jamais de bien. Hem, bon, on essaie de passer outre, mais ça travaille, hein, ça fait quelque chose, hein, il faut l'avouer. Et puis la pression positive, l'attente, la demande, celle-là, elle me nourrit. Heu, Elle me fait avancer et elle me fait encore plus, aller plus loin, dans mes objectifs et dans mes rêves. Est-ce que tu as des routines ou des pratiques, qui te sont propres, que tu suis pour maintenir une forte résilience mentale face aux défis de l'industrie musicale? Hein, parce que je le rappelle, bah, aujourd'hui pour sortir, dans l'industrie de la musique, c'est pas simple. C'est même un peu le parcours du combattant. Exactement. Non. J'ai très clairement, là, je n'ai pas de réponse, appropriée. Dans ma tête, c'est un combat, avec l'industrie, musicale. C'est un combat parce que j'ai du mal à comprendre, beaucoup de sorties, j'ai du mal à comprendre, comment, des artistes peuvent, eux, sortir et d'autres, non. Je parle pas forcément que de moi, mais je connais beaucoup de groupes ou d'artistes qui mettent, un temps fou à créer avec leurs propres fonds et qui créent avec, beaucoup d'instruments derrière. Donc oui, j'ai énormément, énormément de mal et c'est un combat, bah, entre moi et moi puisque eux ils sont pas au courant. Mmh. Mais oui, ça, c'est vraiment dur à gérer. J'ai pas de solution, appropriée là. Est-ce que pourrais est-ce que tu pourrais nous partager une expérience où tu as mis en fait à profit ta détermination, hem, dans une épreuve,
par rapport à ton parcours musical et comment tu l'as surmonté? Hem, le plus grand moment de stress, qui m'a vraiment, chamboulé et j'aurais voulu être autrement à ce moment-là, c'était quand j'ai fait un concert dans un festival où il y avait plus de 6 000 personnes. Je devais avoir 25-26 ans et j'étais pas préparé. Je pense que c'est là où c'est important d'être préparé mentalement. J'étais pas préparé, j'avais beaucoup trop de stress et du coup, j'ai pas bien apprécié les 2 premières chansons et puis à un moment donné, où le pouvoir de la scène et de ce qu'on raconte, prend le dessus et j'ai réussi à surmonter ça et à pouvoir apprécier la fin de concert. Mais quand on a que 3/4 d'heure et qu'on passe, 20 minutes à se battre contre soi-même et à respirer et essayer de se dire: «Mais c'est quand même le plus beau moment de ta vie que tu es en train de vivre», mais que ton corps il crie, il fait des alertes par le stress. J'aurais aimé, en effet, être préparé à ça et paradoxalement, une fois que tu as vécu ça, la scène, ça devient, déjà une drogue, une saine drogue, mais, hem, j'ai pu, j'ai plus eu ce moment de stress sur scène. Par contre, avant, j'ai une impatience, une attente qui est insupportable et je pense que c'est ça qu'il faudrait, mieux apprendre à gérer, le temps, l'attente. Et pour pouvoir vivre à 100 les moments. Par contre, une fois que tu es monté sur scène, si le premier mot s'est bien passé, après c'est que du Ouais, tu bonheur. lancé, quoi. Après on oublie tout, c'est que du bonheur. Ouais, tu lancé. Donc c'est plus toi, c'est plus l'avant maintenant? C'est l'avant. Ouais, Ouais. l'avant, OK. Bah, écoute, on en échangera si tu veux. Il y a plein de techniques qui peuvent aider J'imagine, ouais. qui peuvent aider vraiment à, en tout cas, à se relaxer et puis, visualiser la suite pour, te mettre dans Mais avant on n'en meilleures parlait conditions. avant on n'en parlait pas et maintenant je trouve qu'on commence à en parler, dire que les artistes ont besoin C'est vrai. aussi de préparation, mentale, de préparation physique. Je trouve qu'avant on n'en parlait pas du tout et que ça commence à être ouvert, aux yeux de tous, Ouais. Bah, tu sais, ma philosophie, moi, elle est simple, hein, que tu sois un entrepreneur, que tu sois un athlète de très haut niveau, que tu sois un artiste, pour moi, c'est tous des athlètes. Dans un domaine de compétences certes différent, mais on a tous besoin du coup de sport pour se préparer physiquement. Et la préparation mentale, ben, tu en as besoin dans la vie de tous les jours, et quel que soit le métier que tu fais. mmh, Moi, je prends souvent l'exemple du boulanger qui se lève tous les matins à des heures incroyables pour te faire ta viennoiserie, pour quand toi tu te lèves et que tu vas au travail. Bon, bah, il y a plein de gens qui sont incapables de le faire. ouais, Donc ça montre bien la dimension et mentale, qu'il faut avoir et aussi, bah, physique parce que c'est un métier qui doit être épuisant, tu vois? mmh, Donc il y a pas que les athlètes de haut niveau qui préparent les JO, 2024 là dans quelques mois qui ont besoin de se préparer physiquement et mentalement. Je pense que c'est, quelque chose il faut en prendre conscience et c'est un peu l'objet de ce podcast, c'est de faire prendre conscience aux gens que, bah, tout le monde a un mental, tout le monde peut le travailler, quel que soit le domaine de ta vie, en fait et tout le monde peut avoir des rêves et se fixer des objectifs et l'objectif, c'est de se donner les moyens d'être bien accompagné pour pouvoir aller, bah, au bout de tes rêves, quoi et voilà, après on sait jamais si on arrive, on va dire au Graal, mmh. c'est-à-dire vraiment ce qu'on a en tête. Mais je pense que quand on se fixe des objectifs, vraiment hauts et qu'on se fait accompagner, bon, bah, on va peut-être pas l'obtenir, mais on va peut-être le toucher du On va doigt et déjà le toucher, c'est déjà une on aura victoire. quelque chose Ouais, voilà, comment dire, ouais, j'ai envie de dire de l'image du rêve ou même de la concrétisation de soi et c'est super, quoi. mmh. Enfin, en tout cas, être sur le chemin, c'est important, quoi. Alors, le regard des autres, c'est souvent inévitable dans ton métier. Comment tu parviens à rester fidèle à toi-même, si tu as des critiques éventuelles? Parce que ça existe. Tu vois, on parlait de Jean-Jacques Goldman, il m'avait raconté ces épisodes où en fait il était, dans les médias, mais il y avait des articles Il se incroyables sur faisait lui. Il se faisait insulter, in défoncer, les ouais, critiques, elles mmh. étaient incroyables et bah, comme quoi, bah, tu vois, quand tu es artiste et aujourd'hui, tu vois?
bon, bah, les critiques de à ce moment T et puis, enfin, je crois que c'est peut-être l'homme ou la personnalité la plus aimée des Oui, Français, exactement. donc c'est assez incroyable quoi, tu vois, la différence? Donc toi, comment tu gères? Sur le coup, quand tu vas lire la critique ou l'entendre, mal, parce que toi derrière un morceau, tu passé, des heures, mais c'est des peut-être une semaine même sur un morceau, en passant, des fois 10 heures par jour. Donc quand tu le fais écouter, heu, sur le coup, très mal. Si c'est négatif, bien évidemment. Hem et puis, j'ai pris avec l'expérience, avec le temps, je prends sur moi et j'attends. Je prends, je digère et puis je vais me servir de certains trucs. Je vais prendre la globalité, de ce qui a été, peut-être, négatif et je vais m'en servir, pour la suite. Il me faut du temps, je digère, j'apprends, voilà. Ça, je l'ai appris vraiment avec l'âge. J'aurais été beaucoup plus fougueux, il y a 20 ans et j'aurais réagi tout de suite, surtout que c'est assez simple, sur les réseaux. Maintenant, je prends le parti de ne pas réagir, de prendre l'information, de digérer et puis d'en faire quelque chose de positif. Maintenant, une fois que le morceau est vraiment, fini, terminé et qu'on l'aime pas, et qu'on a émis des critiques négatives qui sont pour moi pas constructives, et ben, j'espère qu'il va marcher pour, Comme Jean-Jacques justement, Goldman. comme Jean-Jacques Goldman qui va marcher et puis pour leur dire: «Bah, voilà, j'avais raison». Donc il Exactement. faut s'en servir. Mmh. Je prétends pas avoir, toutes les bonnes, solutions, les bonnes idées. Je prétends pas plaire à tout le monde. Il faut s'en servir. Maintenant, voilà, une fois que c'est fait, une fois que c'est sorti, bah, le morceau, il est comme ça, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Ouais, exact. Alors quels, objectifs tu t'es fixé pour, l'année à venir et comment tu qu'est-ce que tu as planifié pour les atteindre? Alors première chose, j'ai un clip très important pour moi, qui sort le 13 avril. C'est une chanson qui est vraiment importante, donc ça c'est la 1re étape et qui va lancer en même temps l'album, puisque ce morceau, figure déjà dans mon EP et sera aussi dans l'album et au milieu de tout ça, il y a, ce clip. Donc l'album, qui j'espère sera prêt pour septembre et qui en découlera aussi, j'espère, une tournée pour présenter, cet album. OK. Alors est-ce que tu as un message ou un conseil à partager avec ceux qui luttent, moi je dis bien qui luttent, hein, pour trouver leur voie dans le domaine artistique? Alors, ça peut être la musique, mais on sait bien que le domaine artistique, ça peut être plus large, hein. Je veux dire, si on prend les peintres, Mmh. voilà, il y a beaucoup de peintres et il y en a beaucoup qui galèrent aussi à exposer, tu vois? Donc, quel conseil tu pourrais leur donner? Ou un message? La résilience. La résilience, le toujours croire en ses rêves. Je pense que j'en suis le meilleur exemple, voilà, ça fait plus de 20 ans que je me bats, pour ma musique. J'ai pas eu la chance de percer comme je le voulais, tout de suite et pour autant j'ai toujours continué. J'ai toujours, espéré, aller au bout des objectifs, même le plus haut possible. Pour moi, je dis pas que c'est la bonne solution, mais c'était les objectifs les plus hauts. Je vais percer, je vais aller au plus haut grâce à ma musique. Peut-être que et sûrement ça ne marchera jamais, mais j'aurais touché plein de petites choses qui m'ont fait avancer et qui m'ont fait du bien Mmh. et donc bah, croire en sa force, croire en ses rêves, se construire, avec toutes les expériences. J'ai vécu, du coup, beaucoup d'expériences et tout ça m'ont permis, bah, de sortir, aujourd'hui un album qui va être à l'image de tout ce que j'ai vécu, pendant ces 20 ans, toutes les expériences. Écouter les personnes du métier, mais écouter aussi les personnes qui n'y sont pas parce que c'est eux le fond, le comme on dit dans le commerce, bah, ton fonds de commerce, bah, c'est eux qui vont t'écouter donc ils sont aussi importants que les pros. Écouter un peu tout le monde, prendre le temps,
digérer tout ça et puis essayer d'en faire une force. La patience, chose que je n'avais pas avant, que j'ai appris au fur et à mesure. Et puis le combat, tous les jours, tous les jours. Quelles sont tes dernières nouveautés dans ta carrière musicale et que tu aimerais, partager avec les auditeurs aujourd'hui? Bah, bon, voilà, comme je le disais tout à l'heure, Le clip? le clip. Le clip qui Ouais, arrive. ouais, ouais, le clip, Alors, comment tu envisages l'avenir de ta carrière et quel est le bien-être mental, enfin et le bien-être mental, comment il va y prendre sa place? hem, le bien-être mental, pour moi, c'est la scène. Donc, hem, mon objectif est de, entre guillemets, «vivre sur scène», être le plus souvent sur scène. Hem, j'ai eu, j'ai eu beaucoup de pépins, de santé et les seuls moments où je n'ai pas mal, c'est sur scène. OK, Parce que c c'est enfin, une parce drogue. que j'en sais rien, mais en tout cas, ce que je pense, c'est que le cerveau est occupé à peut-être une vingtaine de choses à ce moment-là et que du coup, la douleur, elle a pas sa place. Elle vient après, hein, dès que j'ai fini le concert, elle revient, hein. Mais à ce moment-là, pendant, les 20 minutes, les 45 minutes, les 1 heure et demie, il y a pas de douleur et il y a que du bien-être. Donc moi, c'est ma drogue, très clairement. Heu, j'en ai besoin et bah, j'espère, pouvoir le faire et j'aurais tout fait pour, en tout cas pour, le toucher du doigt. Bah, écoute, merci beaucoup Adrien pour cette Merci, interview. avec plaisir. Et voilà donc notre voyage dans l'univers mental et musical de notre artiste, Ménec touche à sa fin. Nous espérons que cette, conversation vous a inspiré et vous a donné les clés pour votre propre parcours. N'oubliez pas de plonger dans la richesse de sa musique, qui est un reflet de son âme et de sa résilience. Retrouvez ses œuvres sur les principales plateformes de streaming et suivez son actualité pour ne rien manquer de ses futurs projets. Merci d'avoir écouté et jusqu'à la prochaine fois, continuez d'écouter, de réfléchir et de vous épanouir. À bientôt pour un prochain épisode. Merci.